Les questions que vous allez poser à votre prospect ou à vos prospects sur l'impact commercial de la solution que vous leur proposez est primordiale. C'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer votre réussite ou non. On voit ça tout de suite en détail. Bonjour, bienvenue dans cette dernière partie sur le fait de bien connaître son persona buyer, autrement dit son client cible si vous voulez. On va attaquer, comme j'ai dit dans l'introduction, les questions sur l'impact commercial. Il faut savoir qu'il y a plusieurs questions qui sont primordiales, à mon sens en tout cas, pour mesurer l'impact commercial sur la réussite ou non de la solution que vous allez proposer à votre client. Plus votre... alors je parle de client là, mais on va dire prospect plus exactement. Donc plus votre prospect comprendra l'impact précis de votre solution, d'accord, plus vous allez pouvoir également lui offrir une solution et un service personnalisé qui va vous permettre d'adapter votre approche et vous augmenter aussi les probabilités de conclusion de vente et d'éviter certains soucis au moment où vous allez, on va dire, faire le bilan de votre action auprès de vos prospects. Alors la première question déjà que vous allez pouvoir poser à votre prospect, c'est comment vous allez mesurer le succès, on va dire, de la solution que je propose, de manière quantitative. Il faut que ce soit chiffré. Si par exemple ça va être, si moi je prends mon exemple de ma formation Nectar SEO, donc sur le référencement naturel, moi je vous garantis, on va dire, une amélioration de votre positionnement dans les pages des moteurs de recherche et principalement Google. Si par exemple vous vendez des décorations en bois, admettons, je dis ça totalement au hasard, faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est simplement pour l'exemple, et que quand on tape par exemple, moi j'habite en Haute-Savoie, si on tape décoration en bois Haute-Savoie et que vous apparaissez à la 10e page de Google, d'accord, en première position et de la 10e page de Google, moi je vous garantis que vous améliorerez votre positionnement avec mes stratégies de référencement naturel. Ok. Mais après, on peut voir, est-ce que j'améliore d'une page, deux pages, trois pages, de simplement une position, deux positions, voilà. Donc il faut réussir à mesurer quantitativement. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Ok. Qu'est-ce que votre client, plutôt votre prospect, peut espérer et comment il va l'analyser? Alors il va vous dire, bah moi je veux augmenter de 5 pages. Et ben moi je veux par exemple augmenter de 50% mes ventes de produits, etc., etc. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ce que votre prospect veut et de ce que votre solution peut apporter. Et puis savoir aussi si c'est possible d'offrir une garantie sur ce succès quantitatif. Pourquoi c'est important de poser cette question? Parce qu'une fois que vous avez posé les bases, vous allez pouvoir déjà travailler sur votre solution pour essayer d'atteindre l'objectif de votre prospect. Et deuxièmement, une fois que votre prospect aura signé avec vous, qui deviendra votre client, au moment du bilan, vous allez pouvoir dire, bah ouais, mais attendez, vous m'aviez dit, vous voulez augmenter de 5 pages, regardez, on a augmenté de 5 pages, par exemple, voilà. Ou pas. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous positionner là-dessus. Mais ça peut éviter les tensions un petit peu au niveau du bilan. Ensuite, quand vous allez parler avec votre prospect, il faut absolument lui demander, une fois que la transaction est conclue ou pas d'ailleurs, pourquoi pas lui demander avant, quelles sont les exigences qui sont non négociables. C'est-à-dire, il peut y avoir différentes manières de mesurer son succès. Et lui, il veut absolument, sur les 5 points qu'il vous a donnés, il veut absolument que un point précis soit respecté. Je veux absolument qu'il y ait ça de proposer, ou voilà, et ça, c'est pas négociable. Voilà. Donc au moins, vous le savez, c'est pareil. Comme ça, vous mettez en route votre proposition en fonction des exigences qui sont non négociables par votre prospect. Ensuite, vous pouvez lui demander de la façon dont il se projette, lui demander comment ses besoins commerciaux ils vont évoluer
on va dire, au fil de la croissance de son entreprise. Qu'est-ce qu'il imagine si votre solution a un bon impact pour lui? Donc voilà, comment il voit la suite? Ça, c'est important. Ok. Faut lui demander également si, si vous allez devoir former des personnes sur la solution que vous proposez. Parce que là, je parle de solutions de vente, mais ça peut être des solutions de logiciels, des solutions de CRM. Voilà, donc si c'est dans ces cas-là, il va falloir former, éventuellement songer à former les personnes qui vont être sur ce nouvel outil que vous allez créer, par exemple. Voilà, ça c'est une des questions fondamentales aussi. Vous pouvez également, ça dépend si vous vous adressez à des personnes qui ont on va dire une activité saisonnière. Si vous lancez votre projet, par exemple, on parle d'une station de ski, c'est possible que le fait de lancer votre projet en été, ça fonctionne pas, par exemple, d'accord? Donc, demandez-lui à quel point, on va dire, les saisonnalités, si ça doit se dire, les saisonnalités affectent son entreprise. Voilà, donc peut-être que si c'est une station de ski en hiver et qu'elle veut se développer en été, vous allez proposer une autre solution. Et si c'est une entreprise qui travaille que l'hiver, peut-être qu'il va falloir développer que cette partie-là. Enfin voilà, donc ça c'est à vous de voir, mais il faut prendre en compte un petit peu le contexte de l'activité. C'est hyper important. Et enfin, une dernière question que vous pouvez poser à votre prospect, toujours pour essayer de lui proposer la meilleure solution. On va dire la solution la plus personnalisée, c'est de comprendre comment fonctionne l'entreprise et comment vous allez pouvoir l'aider à faire ses tâches habituelles. Voilà, il faut savoir un petit peu comment son entreprise fonctionne, les niveaux hiérarchiques, comment se passent les informations, de quel étage à quel étage, si c'est en étage comme ça, ou si c'est une organisation plutôt à plat. Voilà, donc comme ça, vous savez déjà aussi à qui vous allez devoir vous adresser, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous allez pouvoir créer comme projet, comme solution en fonction de l'organisation de l'entreprise. Voilà un petit peu toutes ces questions que vous allez, à mon avis, devoir poser pour mesurer un petit peu on va dire, la possibilité et la faisabilité de votre solution. Comme ça, vous allez pouvoir lui concocter à votre prospect une solution quasi parfaite qui lui correspondra. Et qui correspondra peut-être pas à un autre prospect, d'accord? Mais en tout cas, à lui qui pourra lui correspondre. Voilà pourquoi c'est important. Je voulais faire ces 4 vidéos là-dessus. Ça sort un petit peu du cadre web, mais pas tant que ça quand on réfléchit un petit peu avec du recul, puisque lorsque, si on prend par exemple le site web, tous les sites e-commerce, c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Si jamais vous avez déjà une base de clients, d'accord, vous allez pouvoir faire des sondages, leur poser toutes ces questions là qu'on vient de voir sur ces 4 vidéos, et vous allez voir ce qu'attendent vos clients par exemple. Et si c'est vos prospects, ces sondages-là, vous allez pouvoir ensuite les transformer en page de vente ou les transformer, enfin les résultats de ces sondages, vous allez pouvoir les transformer en page de vente, en page d'explication, en articles, etc. pour rassurer vos clients, pour leur permettre de passer à l'action, pour leur donner confiance, etc. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ces 4 vidéos vous auront aidé. Elles sortent un petit peu du cadre, je vous l'ai dit, mais elles restent quand même liées au web, puisque ça, on peut l'appliquer directement à notre activité web, qu'on ait un site e-commerce, un site vitrine, peu importe, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux connaître vos clients cibles pour préparer vos offres de la meilleure des façons. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on sera un petit peu plus sur le web.